Shalom, shalom, Dieu mes frères et sœurs. C'est votre serviteur, le frère Yves Roland Kwablan. Je suis avec vous aujourd'hui à notre 4e séance de cheminement pour vous préparer à ce qu'on appelle la gloire. Les gens sont venus voir Jésus en Jean, le chapitre 9, verset 1 à 3. Il dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme, ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que c'est afin que la gloire de Dieu arrive. C'est afin que la puissance de Dieu se manifeste. Écoutez, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérison. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gloire. Au fait, la gloire intervient là où il y a des problèmes. Beaucoup de personnes ne bénéficient pas de la gloire, qui est la manifestation tangible de Dieu, des œuvres de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de problème. Bien-aimé frère, tu m'écoutes. Je te dis qu'il y aura une grande gloire. Mais la clé pour que tu entres dans cette gloire, c'est de faire comme les disciples. Ils ont mené un mot aveugle de naissance. Frère, sœur, je vais te lancer sur ta peine. Amène tes frères, amène tes amis, amène ta cousine, amène ta tante, amène ton frère, amène tes patrons, amène tes collègues, amène ton voisinage, le quartier proche, le quartier lointain, les membres de ton association de paroisse, les membres de ton association ethnique, les membres de ton association sociale. Évite-les et dis-leur de venir. Vous savez, quand les problèmes seront nombreux, quand les situations seront nombreuses, un ange, appelé l'ange de la gloire, viendra agiter l'eau du miraculeux. Et vous allez voir le niveau de miracle qui va se produire. Le niveau de manifestation qui va se produire. Mais la clé, c'est la clé de l'évangélisation. Si vous fermez votre bouche, qui le dira? Si vous taisez, qui évitera? Si vous ne criez pas, qui va entendre? Si vous n'êtes pas agressé de votre évangélisation, comment est-ce qu'elles porteront les fruits? Mais homme de Dieu, voit le lien entre l'évangélisation et mon désir de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Écoute, chaque fois que vous faites du bien à l'un des petits de Dieu, c'est à vous que vous faites ça. Il dit, j'étais nu et vous ne m'avez pas visité. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. Ça veut dire, Dieu se tourne dans ton prochain. Et le plus grand commandement, c'est le commandement de manifester l'amour. Quelqu'un qui évite des gens, c'est le fruit de l'amour qu'il a pour la personne. Quelqu'un qui évangélise les gens, c'est le fruit de l'amour qu'il a pour la personne. Ne viens pas s'éviter quelqu'un. Mais homme de Dieu, quel est le lien entre l'évangélisation et ma gloire? Il y a un lien étroit. Chaque fois que vous faites de l'évangélisation votre priorité, Dieu fera de votre vie sa priorité. Chaque fois que vous criez aux âmes pour leur délivrance, le même ange qui les a visités vous rendra ministère. Il vous rendra ministère. Parce que la Bible dit, quand vous évangélisez et que vous gagnez les perdus, vous réjouissez le cœur de Dieu. Tu sais, quand Dieu est content de toi, il n'y a rien qui ne peut pas te donner. Quand Dieu est content de toi, ça augmente ta valeur à ses yeux. Quand Dieu est content de toi, il aide tout le monde et toi tu rentres dans ses préférés. Quand Dieu est content de toi, il cache ta vie, il protège ta vie. C'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et je serai avec vous. En d'autres mots, l'évangélisation, les invitations permettent à Dieu de se connecter à nous, de garder sa présence sur nous. Oh, sa présence est un catalyseur de sa gloire. Sa présence est un filon de sa gloire. Chaque fois que la gloire de Dieu doit venir, la présence de Dieu doit venir d'abord. Je vous en supplie, ne vous faites pas prier. Faites de cette passion votre priorité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu. Ne viens jamais sur les tels programmes dans mon monde.
Ne viens jamais sur les programmes. La raison pour laquelle les jeux de programme où tu es parti, je n'ai pas été visité, c'est parce que tu n'as pas invité des gens. Je te dis et je te répète, regarde, mieux que le chapitre 15, verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, quand il y a un seul pécheur qui se répand, quand il y a un seul pécheur qui abandonne le monde, quand il y a un seul pécheur qui quitte les sanités, les futilités, les pudicités, la débauche, la Bible dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu sera réjoui de voir que par ton canal, il a retrouvé sa brebis qui est égarée. Il a retrouvé une âne qui est égarée. Et vous savez, quand on est nombreux, l'évangélisation influence la croissance, c'est influence l'effectif. Et quand nous devenons nombreux, quand nous devenons plus, vous savez, ce qui fait que beaucoup de gens souffrent dans les pays européens, dans les pays autour de nous, pour le réveil cet été, c'est parce que les gens ont arrêté de faire l'évangélisation. Les gens ont arrêté de devenir des missionnaires. Les gens ont arrêté de devenir des ambassadeurs. Et comme ils ont arrêté, la gloire qui devait venir dans le vie n'a pas été bas. Dieu aime que les gens viennent, que les gens évangélisent, que les gens servent, que les gens manifestent. Vous allez goûter le témoignage de quelqu'un qui était visité par Dieu. Et c'est avec ça que nous allons terminer notre mode. Et je crois que ce témoignage va t'édifier et ça va bénir ta vie. La femme de mon oncle était enceinte jusqu'à 12 mois. Elle ne pouvait pas accoucher. Alors, pendant le Magnificat, j'ai rattaché le sujet à mon partenariat et le modérateur a prié pour moi. L'homme hébergé a également prié pour ma tante et elle a accouché. Tout s'est très bien passé. Nous rendons gloire à Dieu. Depuis plusieurs années, je ne travaille pas. Et quand j'ai connu la communauté, j'ai voulu me marier. Mais le modérateur a prié pour moi pour que je puisse avoir d'abord un boulot. Juste quelques jours après la prière, j'ai reçu 2 offres d'emploi et j'ai été retenue pour les 2 postes. Je rends gloire à Dieu. Ça fait pratiquement 2 semaines que je prie à la communauté. Mon fils qui vit chez ma maman à Bongwanou a piqué une crise. Alors j'ai prié en faisant appel à l'hôtel du ministère, l'hôtel de l'apostolat missionnaire Une Vie de Victoire. Et mon fils a reçu la guérison instantanément. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à la recherche d'un boulot et 2 mois que je prie à la communauté. L'un des bergers a prié pour moi et m'a recommandé 3 jours de jeûne. Dès le premier jour, j'ai eu un très bon travail avec un très bon salaire. Vous voyez comment c'est glorieux? Vous voyez comment c'est puissant? Vous voyez comment c'est merveilleux? Je te dis, pas tout mon temps. Évangélise. Et vite. Tu es en face, tu es au Canada, tu es habitué, tu es Hongrie, tu es à Yopougo, tu es dans les pays où tu te trouves, les villes où tu te trouves. Fais de l'évangélisation. Trouve un peu de temps et rends utile la mission qui est de parler des âmes autour de toi. Vous allez goûter le témoignage de quelqu'un. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'étais à la recherche de boulot et j'ai fortement prié pour le sujet. Juste après le Magnificat, j'ai eu un bon boulot avec toutes les conditions réunies. Shalom à toi, shalom chez vous, je vous aime et on ensemble. Maintenant.